Ok, écoute-moi très attentivement mon ami. Voici le marché. D'abord, pour voler le diamant, tu dois te rendre sur une île isolée. Elle n'existe sur aucune carte et elle est interdite aux gens ordinaires. Le diamant se trouve au cœur de cet endroit, dans un bunker souterrain profond et bien gardé. C'est impossible d'y accéder par l'entrée principale, mais heureusement, il y a aussi une prison secrète sur l'île. Tu peux t'y rendre en tant que prisonnier et t'échapper par le tunnel souterrain. Ce tunnel te mènera dans le bunker. Ensuite, tu devras trouver le diamant. Tu auras très peu de temps pour toute l'opération. Quand tu auras terminé, un bateau t'attendra dans la partie sud de l'île. Fais tout correctement et suis le plan. Et ainsi, tu ne rencontreras aucun problème. C'est compris? C'est bon, allons-y. Toi et d'autres prisonniers montez dans un hélicoptère et volez vers l'île. Tu es menotté. À un certain moment, l'hélicoptère commence à trembler. Le pilote dit que vous tombez. Il met un parachute et saute de l'hélicoptère. Jette un coup d'œil autour de toi et décide de ce que tu vas faire ensuite. Plus vite! Tu vois les clés des menottes accrochées près de la cabine. Tu te débarrasses alors de celles-ci. Les prisonniers te demandent de les libérer aussi. Mais attention, ces gens sont dangereux. Ils disent tous les trois qu'ils savent piloter un hélicoptère. Qui vas-tu croire? Ce mec a un tatouage avec un hélicoptère sur sa jambe. C'est peut-être un bon pilote. Tu lui enlèves les menottes et il admet qu'il a menti. Aucune de ces personnes ne sait piloter un hélicoptère. Il ne reste qu'un seul parachute. Le prisonnier te pousse sur le côté, attrape le parachute et saute de l'hélicoptère qui est en train de tomber. Tu décides de libérer aussi les autres prisonniers. Que vas-tu faire ensuite? Sauter sans parachute? Essayer de faire atterrir l'hélicoptère tout seul? Le pilote de l'hélicoptère a abandonné son engin car l'atterrissage était impossible. Donc, tu ne réussiras pas non plus. Tu dois sauter. Tu as survolé l'océan, tu te souviens? De plus, l'hélicoptère tombe, donc la hauteur n'est plus si importante. Tu sautes dans l'eau et tu nages vers la côte. Soudain, tu remarques l'aileron d'un requin. Il s'approche rapidement de toi. Que vas-tu faire? A. Essayer de nager vers le bord aussi vite que possible. B. Ne pas nager du tout et flotter dans l'eau. C. Plonger et commencer à agiter les mains pour faire fuir le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin va commencer à te poursuivre. Inspire beaucoup d'air et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin va bientôt partir, mais s'il attaque, tu devras riposter. Les branchies et ses yeux sont les points faibles de l'animal. Heureusement, le requin ne charge pas. Il s'éloigne à la nage et tu arrives sain et sauf sur le rivage. Les gardes de l'île sortent de la jungle en courant. L'un des prisonniers qui était avec toi dans l'hélicoptère se cache dans les buissons et t'invite à le rejoindre. Où vas-tu aller? Laisse les gardes t'attraper et t'emmener en prison. N'oublie pas ta mission. Il t'habille avec une chemise jaune et t'emmène. Tu vois beaucoup de gens dangereux. Tu es assis à table en train de déjeuner. Il y a 3 prisonniers en face de toi. L'un d'entre eux va s'échapper. Mais lequel? Cet homme avec le livre. Une lime en métal lui sert de marque-page. Aujourd'hui, il va aussi essayer de s'échapper. Le tunnel souterrain qui mène de la prison au bunker se trouve sous la buanderie. Tu dois sortir de ta cellule pour y aller. Pour ce faire, tu dois récupérer la lime en métal et crocheter la serrure. Tout le monde sort dans la cour pour se promener. Tu suis l'homme avec le livre. Il s'assied sur le banc et cache le livre sous le siège. Tu dois le distraire pour mettre la main sur le livre. Tu peux utiliser un ballon de basket, des haltères ou des cartes. Que vas-tu faire? Tu peux lui proposer de faire de la musculation avec des haltères ou de jouer aux cartes, mais il te sera difficile de te soustraire à sa vigilance. Joue au basket et lance le ballon au loin. Le prisonnier ira le chercher. Pendant ce temps, tu prendras le livre. Donc, tu prends le livre, mais tu ne trouves pas de pièces métalliques à l'intérieur.
À la place, tu trouves de l'argent. Il semblerait que ce type ait vendu l'outil à un des autres prisonniers. Tu mets l'argent dans ta poche et regardes autour de toi dans la cour. Lequel des prisonniers peut avoir la lime en métal ? Ce type appuie ses doigts sur la manche de sa chemise. Apparemment, il dissimule l'outil à cet endroit. Tu es sur le point de t'approcher de lui, mais un des prisonniers commence à se battre. Les gardes essaient d'empêcher une émeute. Dans ce chaos, quelqu'un te frappe à la tête et tu perds connaissance. Tu te réveilles dans une chambre d'hôpital. Oh non, il ne te reste presque plus de temps. Les portes sont verrouillées, plusieurs agents de sécurité se promènent. Comment peux-tu entrer dans la buanderie ? Dans un coin, il y a un énorme chariot avec du linge sale. Cache-toi là et ils t'emmèneront là où tu dois aller. Tu te caches parmi les draps sales. Le responsable du linge prend le chariot et le transporte jusqu'à la buanderie. Il jette le linge dans la machine à laver et te voit. Le blanchisseur va crier et appeler les gardes. Que vas-tu faire ? Tu as de l'argent, tu te souviens ? Tu peux payer pour son silence. Tu déplaces une des machines à laver et tu trouves une trappe en dessous. Tu rentres à l'intérieur et tu traverses le tunnel. Il fait très froid, humide et sombre. Enfin, tu arrives dans une petite pièce, il n'y a ni porte ni fenêtre, seulement des murs de briques. Que vas-tu faire ? Tu ne peux pas revenir en arrière. Parmi toutes ces briques, il y en a une qui dépasse du mur. Essaie de la pousser. Ça a marché. Une porte secrète s'ouvre et tu entres. Tu descends et tu te retrouves devant une autre porte en fer. Tu remarques une bouteille d'oxygène avec un masque à proximité. Tu ouvres la porte et tu te retrouves dans une salle de sas entre deux portes en fer. L'une des portes se referme derrière toi. Tout l'oxygène est pompé. Tu ne peux plus respirer, alors tu mets un masque. La deuxième porte en fer s'ouvre et tu entres à l'intérieur. Tu vois 3 tunnels. Le premier tunnel est rempli de haches, de lames et d'autres pièges en mouvement. Des décharges électriques à haute tension tournoient dans le deuxième tunnel. Dans le troisième tunnel, il y a une flamme brillante. L'une des menaces est une illusion. Quel tunnel vas-tu choisir ? Il n'y a pas d'air dans la pièce, ce qui signifie que le feu ne peut pas brûler ici. La flamme est un hologramme. Tu avances et tu te retrouves devant une pièce sombre. Elle est si sombre que tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il te semble que le diamant est là. Stop! Quel est ce diamant? Qui t'a donné cette mission? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? À cet instant, une force inconnue te pousse en avant. Tu marches dans le néant et tu tombes. Un puissant émir a dit à ses 2 fils qu'ils devraient disputer une course de chameaux jusqu'à une ville lointaine pour décider de qui hériterait de sa fortune. C'est celui dont le chameau arriverait en dernier qui remporterait l'épreuve. Après avoir erré sans but pendant des jours, les 2 frères ont demandé conseil à un homme sage. Après avoir entendu son avis, ils ont sauté sur leur chameau et ont galopé aussi vite que possible jusqu'à leur destination. Que leur a dit cet homme ? Le sage leur a dit d'échanger leurs chameaux. Regarde ces 2 hommes. Ils portent des vêtements similaires, tiennent tous les 2 des gobelets de café et, de manière générale, semblent tout à fait normaux. Mais l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel ? Regarde le type à droite. Il y a des marques étranges sur le bord de son gobelet. Ont-elles été laissées par des crocs ? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de loup sur le sac qu'il tient. S'agit-il d'un magasin spécial pour les loups-garous ? Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11, ainsi qu'un calendrier. La police a 5 suspects, tous des connaissances de l'homme d'affaires. James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de notre homme ?
C'est Jason. Les chiffres désignent les mois de l'année, et les premières lettres de ces mois nous donnent son nom, J-A-S-O-N. À l'aéroport, un voyageur furieux affirme que le contenu de son bagage a disparu. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux que vous m'indemnisiez pour tout ce que j'ai perdu. » Après avoir vérifié les infos du passager, la sécurité de l'aéroport a découvert qu'il avait, en effet, quitté Londres avec une lourde valise. Et maintenant, à Paris, son sac est vide et un peu trempé. Toute cette situation semble suspecte. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Le passager a quitté Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'homme comptait obtenir un dédommagement pour ses affaires perdues. Mathieu a acheté un nouveau smartphone et un étui pour aller avec. Il a payé 510 €. L'appareil a coûté 500 € de plus que l'étui. Combien Mathieu a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé 505 €. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. Les habitants pensent que le ravisseur était un loup-garou et tu es invité à enquêter sur cette affaire. Il y a 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais ils ont tous un alibi. Jacques se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny était en train de se choisir une bague en argent dans le centre commercial. Et Luc, qui est gardien de musée, travaillait de nuit. Quel est le coupable ? Jacques se promenait sous la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou. Lenny n'avait pas peur de porter des bagues en argent. Le loup-garou et kidnappeur potentiel est donc probablement Luc. Johnny, l'assistant de l'inspecteur Black, est arrivé en retard au travail. Lorsqu'il arrive, il raconte à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai pris en charge et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a retrouvé ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche, mais le sac contenant tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. » Curieusement, l'inspecteur Black dit à Johnny que l'homme lui a menti. Comment s'en est-il rendu compte ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il aurait été couché sur le côté droit de la route et non sur le côté gauche. Des bandits ont attrapé 3 hommes et les ont enfermés dans un sous-sol avec une seule fenêtre, située en hauteur. Les prisonniers ont décidé qu'au moins l'un d'entre eux devait s'échapper et prévenir la police. Ils se font donc la courte échelle, mais celui qui est tout en haut ne peut toujours pas atteindre la fenêtre. Ils ont alors une idée et l'un d'entre eux parvient à s'échapper. Peux-tu trouver ce qu'ils ont fait ? Le plus grand d'entre eux a grimpé tout en haut, et comme, proportionnellement, cet homme a aussi les bras les plus longs, il a réussi à atteindre la fenêtre. Tu te trouves dans une pièce sans fenêtre. Il y a 3 portes qui mènent à l'extérieur. Soudain, un grand écran s'allume sur le mur. Tu lis. Derrière chacune de ces portes se trouve un danger. La première porte mène à un désert ardent. Quelques pas et tu seras brûlé par le soleil. Derrière la deuxième porte, il y a un alligator affamé qui n'a pas mangé depuis 1 an. Et la troisième porte donne sur un bassin rempli d'eau glacée. Pour regagner ta liberté, tu devras le traverser à la nage. Quelle porte dois-tu choisir pour survivre ? Les alligators peuvent en effet se passer de nourriture pendant 3 ans, ce qui signifie que la créature qui se trouve derrière la seconde porte est affamée et dangereuse. L'eau glacée peut provoquer une hydrocution chez un nageur non préparé. C'est pourquoi tu devrais choisir la première porte. Il ne te reste plus qu'à attendre que le soleil se couche et à traverser le désert. James entre dans un bistrot pour boire un café, mais lorsque la serveuse lui apporte sa tasse, il voit qu'une mouche barbote à l'intérieur. Il rappelle la serveuse et lui demande de lui apporter un autre café. Elle s'exécute, mais lorsque James en boit une gorgée, il se met en colère et demande à parler au patron. Il se plaint que la serveuse lui a ramené le même café. Comment l'a-t-il compris ? Le nouveau café était déjà sucré, car James avait déjà mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver une mouche. Tyson envisage de s'abonner à une salle de sport. Il n'y en a que 3 dans la région où il vit. La première s'appelle Iron Muscle Gym. La deuxième s'appelle Stronger You Gym.
Et la troisième s'appelle Fitness Life Gym. Maintenant, jette un coup d'œil à l'intérieur de chacune d'elles. Laquelle doit-il choisir ? Tu vois ce placard à serviettes à l'intérieur de la salle de sport Stronger You ? Elles n'ont pas l'air propres du tout. Ce n'est pas la meilleure option, à moins qu'ils ne raffolent des microbes. Et regarde de plus près le tapis de course à l'intérieur de la salle de sport Fitness Life. Il est cassé. C'est un accident qui ne demande qu'à se produire. Il devrait donc choisir la salle Iron Muscles. Ellie et Holly cherchent un hôtel sympa pour passer leurs vacances avec leur petit chien. Après avoir consulté quelques établissements en ligne, ils n'en ont retenu que 3. Jette un coup d'œil au site internet de chacun d'entre eux. Lequel devra-t-il choisir ? As-tu remarqué le petit signe venant d'une banque d'images sur les photos du premier site web ? Cela ne peut que signifier qu'ils arnaquent les gens. Le deuxième hôtel semble être une bonne option puisqu'il s'agit d'un 5 étoiles. Mais vois-tu le petit panneau sur le site qui indique « Animaux interdits » ? Ils ne peuvent pas y aller avec leur chien. Ils devraient donc choisir le troisième hôtel. James et Jonathan sont allés camper dans les bois. Alors qu'ils cherchent l'endroit idéal où planter leur tente, ils tombent sur une rivière qui n'a qu'un seul pont menant de l'autre côté. Toutefois, dès qu'ils l'empruntent, un troll apparaît devant eux et leur dit « Je ne vous laisserai passer que si vous résolvez mon énigme. Nul ne me connaît tant que je ne suis pas mesuré. Mais comme je vous manque, une fois que j'ai filé, que suis-je » La réponse est le temps. Hilary est installée dans sa chambre d'hôtel quand quelqu'un frappe à sa porte. Elle ouvre et voit un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant. Il lui dit « Oh, désolé, je me suis trompé. Je croyais que c'était ma chambre. » Il repart ensuite vers l'ascenseur. Hilary referme immédiatement la porte et appelle la sécurité de l'hôtel. À ton avis, qu'est-ce qui l'a rendue si méfiante ? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre, mais cet homme l'a fait. Le capitaine Barbe Bleue voyage en mer avec son équipage. À un moment de leur périple, 2 de ses matelots se tiennent de part et d'autre du navire. L'un d'eux regarde vers l'ouest et l'autre vers l'est. Mais en même temps, ils se voient clairement l'un l'autre. Comment est-ce possible ? Les marins sont adossés de chaque côté du bateau. Archimède et Galilée sont 2 professeurs d'histoire de la planète Q. Pour mener à bien leurs recherches sur Terre, il leur faut explorer un endroit que les terriens avaient coutume d'appeler une école. Là, ils découvrent un morceau de papier sur lequel est inscrit un chiffre à la main, mais ils ne parviennent pas à s'accorder sur la nature exacte de ce chiffre. Archimède dit que c'est un 6 et Galilée dit que c'est un 9. Qui a raison ? Tu vois ce tout petit point juste ici ? Cela signifie probablement que ce chiffre est un 9. C'est donc Galilée qui a raison. La région des montagnes brumeuses du royaume d'Andoli est occupée par le plus terrible des dragons. Le roi demande au chevalier Sam de partir en quête pour le vaincre et récupérer tout l'or qu'il a dérobé au bon petit peuple. Le chevalier Sam enfourche donc son fidèle destrier et atteint les montagnes après un long voyage. Lorsque le dragon l'aperçoit, il déclare que si le chevalier résout correctement ces 3 énigmes, il abandonnera les montagnes ainsi que tout son or. La première énigme est la suivante. Je grandis dans les bocages. Douce et fragile est ma peau. Je suis aussi dangereuse que jolie, car si l'on n'y prend pas garde, je fais couler le sang. Que suis-je ? C'est une épine. Tu es bien astucieux, chevalier Sam, dit le dragon. Voici ma seconde énigme. Je suis une boîte remplie de cordes et sertie de dents. Seuls des doigts agiles peuvent me faire livrer mes secrets. Que suis-je ? La réponse est un piano.
Il ne me reste plus qu'une seule énigme à te poser. Mais fais très attention. Si tu ne peux pas y répondre, ce royaume tout entier sera mien. On m'attrape en se promenant dans les bois. On me hait, mais l'on veut me saisir à tout prix. On repart avec moi, faute d'avoir pu me trouver. Que suis-je ? C'est une écharde. Annie a laissé son ordinateur dans sa chambre d'étudiante, mais il lui en faut un de toute urgence pour rendre son devoir. Sa mère a un ordinateur portable dans son bureau, mais il est protégé par un mot de passe. Néanmoins, elle parvient facilement à le trouver. Comment a-t-elle fait ? Regarde de plus près la bibliothèque à l'intérieur de la pièce. Certains des livres ont des lettres en guise de titre sur leur tranche. Ce livre a la lettre A, celui-ci a un N, un autre N ici, et il y a un I sur la tranche de ce livre. Et celui-ci a un E. Le mot de passe est donc Annie. Le professeur Guillermo dirige une académie de super-héros. Il est également chargé d'organiser des examens pour sélectionner les nouveaux élèves de l'institut. Il ne reste plus que 3 élèves qui aient réussi à passer la dernière partie de l'examen cette année. Pour réussir, ils doivent tous montrer au professeur Guillermo leur pouvoir particulier. Le premier élève est capable de devenir invisible. La deuxième peut faire léviter les objets. Et le troisième élève peut plier le métal par sa seule volonté. Cependant, le professeur Guillermo se rend compte que l'un d'entre eux est un imposteur. De qui s'agit-il ? Regarde de plus près l'objet que la deuxième élève fait léviter. Tu vois le petit bouton de marche-arrêt ? Cela signifie probablement qu'il s'agit en fait d'un appareil capable de voler tout seul. C'est donc elle l'imposteur. Jane participe à l'émission Qui veut gagner des milliards et il ne lui manque qu'une question pour remporter le gros lot. La question est la suivante. Il est vrai que j'apporte la sérénité et que je prête mes courbes même aux astres. Mais pourtant, je vis dans la misère, dans la plus sordide des crasses. Avec les voleurs et les brutes, je conspire, on me trouvera toujours en prison. Mais pour peu qu'il n'y en ait qu'un seul, on me verra sortir de mes gonds. Que suis-je ? Joe avait un ami, Lucas, qui ne répondait jamais directement aux questions. Un jour, Joe envoya un message à Lucas pour l'inviter à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Lucas fut plutôt bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot Lucas, boulot. » Heureusement, Joe connaissait suffisamment son ami pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et toi ? Lucas voulait dire qu'il était entre deux boulots, soit à la recherche d'un nouvel emploi. Regarde ce mariage bizarre. Pourquoi ces gens qui vont se marier portent-ils des cagoules ? Il y a des caméras sur les murs. Ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. 3 amis sont allés se promener dans une forêt. Les gens disaient qu'un sorcier vivait là et qu'il n'était pas très gentil. Mais nos amis ne croyaient pas à ces rumeurs, tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu leur a barré la route. Regarde les objets qu'ont emportés les amis et dis-moi ce qu'ils peuvent utiliser pour l'éteindre. Ils pourraient utiliser ce seau pour puiser de l'eau dans cette flaque. Mais cela ne suffirait pas à éteindre un feu aussi grand. Ce tuyau est inutile, il n'y a pas de robinet. Nos 3 amis doivent donc prendre cette bêche et éteindre le feu avec de la terre. Tu es dans une forêt. Soudain, il se met à pleuvoir. Tu remarques une grotte et tu t'y caches. Mais dès que tu entres à l'intérieur, l'ouverture se referme. Il y a 3 tunnels devant toi, et l'un d'eux mène à la liberté. Mais le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a rien mangé depuis 2 semaines. Et le troisième tunnel mène à un désert brûlant. Quel tunnel devrais-tu choisir ?
La nuit, il fera plus frais dans ce désert. Le troisième tunnel est le plus sûr. En ce qui concerne les crocodiles, ces animaux peuvent en effet vivre sans nourriture pendant 2 ans. Et les lions peuvent survivre 2 semaines sans rien manger. Mais avant de pouvoir quitter la grotte, tu entends un bruit assourdissant. C'est un glissement de terrain. Les tunnels sont bloqués, mais tu vois maintenant 3 autres passages. Un cracheur de feu, est-ce un dragon, garde le premier passage. Le deuxième passage est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont recouvertes d'une substance extrêmement toxique. Et dans le troisième passage, tu aperçois les yeux rouges de loups affamés. Quel passage dois-tu emprunter cette fois ? Tu dois choisir le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne peuvent pas bouger. Et si tu fais attention, tu pourras les contourner sans te faire mal. Un matin, Donna est arrivée au bureau et a trouvé une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi une note étrange. 5 octobre, 6 février, 4 juin. Peux-tu aider Donna à savoir qui lui a offert ces friandises ? Son admirateur secret est Ben. Ce ne sont pas des dates. Les chiffres correspondent aux lettres de son prénom. Un homme a dit à son patron « Ne prenez pas l'avion aujourd'hui, j'ai rêvé la nuit dernière que si vous le faites, un malheur arrivera. Votre avion s'écrasera. » Le patron a licencié l'homme. Peux-tu deviner pourquoi ? L'homme était gardien de nuit. Il aurait dû être en service la nuit précédente et non pas en train de rêver. L'anniversaire d'Anna est le 23 janvier. Mais elle le fête toujours en été. Pourquoi ? Anna vit dans l'hémisphère sud. Là-bas, janvier est l'un des mois les plus chauds de l'année. Et voilà, bien joué! Es-tu prêt à entraîner ton cerveau à l'aide de ces casse-têtes ? Alors, c'est parti! Regarde ces femmes et essaie de trouver laquelle est la plus distraite. Même si la première femme a l'air de toucher un fer à repasser chaud, l'appareil est en fait débranché. Elle ne se blessera donc pas. La deuxième femme, en revanche, est sur le point de toucher un gaufrier fumant. Oh non! Le parachute de Jean ne s'est pas ouvert et il est en train de se précipiter vers le sol. A-t-il plus de chances de survivre s'il tombe dans cette mare ou sur cette meule de foin? Il ferait mieux d'essayer de tomber sur la meule de foin. Est-ce que tu vois ces crocodiles qui se cachent au bord de la mare? Qu'est-ce qui te semble le plus dangereux dans cette situation? Un ours ou un essaim d'abeilles? Regarde, l'ours s'apprête à se goinfrer de baies. Il ne te prêtera aucune attention. Mais les abeilles semblent en colère. Elles vont sans doute s'en prendre à toi. Regarde ces personnes. Qui a le plus de chances de survivre? L'homme suspendu au-dessus du feu, la femme attachée au-dessus d'un tonneau rempli d'un liquide toxique, ou ce type qui se balance au-dessus d'un champ d'épines acéré. La femme suspendue au-dessus du tonneau rempli de liquide toxique est celle qui s'en tirera. Regarde, il y a un trou dans le tonneau et le liquide s'en échappe. Elle n'a plus qu'à attendre que le tonneau soit vide et à se détacher. Pour sortir de cette pièce fermée, Jérémy doit résoudre cette énigme. 1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215. 5 égale... Quel nombre correspond au point d'interrogation?
La réponse est 5 égale 1, puisque 1 égale 5. Mais la porte ne s'est toujours pas ouverte pour autant. Apparemment, Jérémy doit résoudre une autre énigme. Il lui faut disposer 4 9 de manière à ce que leur total soit égal à 100. Il peut utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment notre homme peut-il y parvenir ? Jérémy a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Tu traverses un pont ferroviaire lorsque tu aperçois un train qui fonce sur toi. Le pont est construit au-dessus d'un lac où pullulent les crocodiles. Il est donc hors de question de sauter dans l'eau. Comment peux-tu survivre dans cette situation ? Tu es le plus éloigné de la rive d'où tu viens et tu n'auras pas le temps d'y retourner. Ta seule option est donc de courir très vite en direction du train et de plonger à gauche ou à droite lorsque tu auras traversé le pont. Jacques participe à un grand défi. Il a atteint la dernière étape qui se déroule dans le désert. S'il réussit maintenant, il gagnera 1 million d'euros. Il y a 4 pots devant lui. Dans chacun d'eux se trouve une clé. Jacques doit récupérer n'importe quelle clé de n'importe quel pot. Mais au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert par un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jacques voit des flammes ardentes. Enfin, une vipère est recroquevillée dans le bol qui recouvre le quatrième pot. Jacques n'a pas le droit de faire tomber les bols, ni de les retourner. Quel pot doit-il choisir ? Il doit choisir le troisième bol. Il peut en éteindre le feu avec du sable. Il est dans le désert après tout, et ainsi obtenir la clé. L'entreprise de David développe des applications pour smartphone. En ce moment, il est en quête d'un designer. Il a reçu des centaines de CV, mais n'en a retenu que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous feriez bien de m'embaucher parce que j'ai créé de nombreuses stories sur TikTok qui sont devenues virales. » Le CV d'Eric indique qu'il a 27 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications et travaille pour Google depuis la création de l'entreprise. David ne peut embaucher qu'une seule personne, mais ce n'est pas si grave car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. De qui s'agit-il ? Eric n'a que 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Et il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu en créer. David embauche donc Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau portfolio. 3 amis se sont mis d'accord pour passer le vendredi soir ensemble. L'un d'entre eux, Bernard, a été chargé d'amener une pizza. Mais il est très en retard, ses amis sont affamés. Bizarrement, Bernard ne répond pas à leurs appels. Mais au bout d'une heure, il leur envoie un selfie. Sur la photo, il se tient à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il écrit qu'il est tombé en panne d'essence et qu'il se trouve à la station-service à faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'y croient pas une seconde. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement qu'il a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence. Marc a dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires au Canada et lui a demandé de l'aider à préparer son sac. Comme c'est l'hiver, sa femme lui prépare une paire de chaussettes bien chaudes, une écharpe et un bonnet en tricot. À son retour, Marc raconte que son voyage d'affaires s'est bien déroulé. Il demande alors à sa femme pourquoi elle n'a pas mis sa brosse à dents et son dentifrice dans la valise. La femme comprend immédiatement que son mari lui a menti en disant qu'il était parti en voyage d'affaires. Comment l'a-t-elle compris ? Elle a mis sa brosse à dents et son dentifrice sous l'écharpe, le bonnet et les chaussettes. S'il ne les a pas sortis de son sac, c'est qu'il ne devait pas faire si froid dehors. Ce qui veut très probablement dire qu'il n'était pas au Canada. Sur ces 9 boules identiques,
l'une est plus lourde que les autres. Comment peux-tu savoir de laquelle il s'agit après seulement 2 pesées? Tu dois diviser toutes les boules en 3 groupes et en peser 2. C'est ainsi que tu pourras déterminer quel groupe contient la boule la plus lourde. Ensuite, tu dois choisir 2 boules dans le groupe le plus lourd, les peser l'une contre l'autre et tu comprendras laquelle des 3 boules est la plus lourde. Cela fait quelque temps que Daniel et Cherry se parlent au téléphone. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller prendre un café. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en personne. Et ils n'ont pas encore échangé leurs photos. Cherry écrit à Daniel « Je porterai 2 barrettes roses ». Lorsque Daniel arrive au café, il voit 3 femmes. Et surprise, elles portent toutes des barrettes roses. Peux-tu aider Daniel à retrouver son ami? Regarde attentivement la première table. Il y a 2 tasses de café. Cela signifie que cette dame est déjà avec quelqu'un. La dame assise à la deuxième table boit son café plongé dans un livre. Il est clair qu'elle n'est pas là pour un rendez-vous. Enfin, la troisième dame porte une belle robe et il n'y a personne à sa table. C'est donc Cherry. Drake, l'ex-petit ami de Cherry, est un puissant magicien. Il ne veut pas la laisser partir. Il la kidnappe et l'enferme au sommet d'une haute tour. Il n'y a qu'une seule fenêtre et aucune porte. Drake allume ensuite un feu magique autour de la tour, puis s'en va. Cherry se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'échapper. Elle regarde autour d'elle et voit 3 potions magiques. Leurs flacons sont étiquetés. La première lui donnera une force physique incroyable. La deuxième transformera Cherry en vampire. Et la troisième lui permettra de faire apparaître n'importe quel animal. Quelle potion doit-elle utiliser ? Même si Cherry détruit la tour, il y aura encore le problème du feu magique. Et aucun animal ne pourra l'aider à s'échapper. Mais si elle se transforme en vampire, elle pourra se changer en chauve-souris et s'envoler. Cherry s'échappe et se retrouve dans une forêt enchantée. Peux-tu trouver 4 créatures magiques ? Jette un coup d'œil à cette grotte. Un troll s'y cache. Il y a aussi 2 lutins assis sur les fleurs. Et cet arbre est un gobelin des bois. Poursuivant son chemin, Cherry voit un panneau. 3 routes mènent au village le plus proche. Un dragon immortel, cracheur de feu, garde la première route. La deuxième route traverse les terres d'une sorcière. Elle déteste les hommes et transforme en statue tous ceux qui pénètrent chez elle. Enfin, des léopards vivent sur la 3e route. Peux-tu aider Cherry à choisir la bonne route ? La deuxième semble être la plus sûre. Cherry est une femme. La sorcière ne la transformera pas en statue car elle ne déteste que les hommes. Cherry demande à la sorcière de l'aider à retrouver le village. La sorcière lui propose un marché. Si tu résous mon énigme, je t'aiderai. Sinon, tu seras ma servante pour toujours. Cherry doit accepter. Tu peux avoir du poivre, mais pas de sel. Tu peux manger du poulet, mais pas de bœuf. Tu peux manger des patates, du persil et du piment, mais pas de brocoli ni de carottes. Et tu dois tout préparer dans une poêle. Peux-tu aider Cherry à déchiffrer l'énigme ? Elle n'a droit qu'à des aliments dont le nom commence par la lettre P. La sorcière montre son chemin à Cherry. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de la conduire au village. Peux-tu aider Cherry à choisir l'option la plus sûre ? Un zombie se cache à l'arrière de la première voiture. Et il n'y a pas de siège passager dans la 3e voiture. Bien que le pare-brise de la 2e voiture soit fissuré, c'est quand même la meilleure option.
Cherry se trouve enfin dans le village. C'est un endroit magique. De nombreuses créatures étonnantes y vivent. Soudain, un hippopotame s'approche de Cherry et lui dit « S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un m'a volé mes vêtements. » De qui s'agit-il selon toi ? Regarde le chien. Il y a le mot hippo sur son t-shirt. C'est donc lui le voleur. Cherry rencontre un fermier, Timothée. Il élevait jadis des poulets dans un autre pays. Ça marchait, il gagnait bien sa vie. Puis il a acheté une grande ferme dans ce village et s'y est installé. Timothée a vite appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Ils n'ont donc rien à craindre des inondations. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents. Timothée répond donc « Bonjour maman, tu as besoin d'aide ? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard, j'ai vraiment sommeil. » 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis. Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide ? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots aide, maison, urgent et appeler.